Quand on reprend justement vos déclarations d'il y a 10 ans, on se rend compte que Le Pen est quelqu'un de vraiment raciste. Vous savez, Le Pen, c'est un homme à double face. Hein, c'est un Gémeaux et il peut avoir des amitiés juives particulièrement bien placées, très haut placées, qui le vénèrent, l'adorent et lui assurent protection. Et puis de l'autre côté, complètement antisémite. Un milieu complètement antisémite. Mais c'est vrai que son racisme a toujours été... mes filles ont été élevées dans le racisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il paraît que quand il y avait Hitler à la télévision, il les forçait à l'appeler Tonton Dolphy. C'était un gag, c'était un petit peu ça, oui. Bon, enfin, obligé, non, elles n'étaient pas obligées. Bon, enfin, c'était aussi c'était une façon de rire aussi, mais ça arrivait, oui, ça arrivait. Oui, c'est aussi ses amis aussi, oui, oui, c'était un petit terme d'amitié, D'affection pour Hitler. je crois, oui. Et quand il parlait des Arabes, Oui, c'était aussi ça, c'était, je ne sais plus quel est le terme, comment on disait, des crouilles, non, c'est ça? oui. Est-ce qu'il niait à l'époque ou maintenant l'existence des chambres à gaz? Écoutez, c'est pas un sujet que j'ai vraiment effleuré avec lui du tout. Je crois qu'il a toujours été révisionniste, mais enfin bon, c'était pas, je m'en occupais pas beaucoup, ce genre de choses. Donc c'était plutôt dans les politiques ailleurs qu'à la maison. J'ai quand même vécu 25 ans avec lui, mais dans la maison, pas en politique. Mais quand vous receviez, par exemple, les fins de repas, tournaient autour de ça, les conversations de fin de repas? Et oui, je sais qu'il était révisionniste, que toutes les thèses de, je sais pas comment vous l'appelez, Forisson, étaient dans le sens dans lequel il le pensait. Mais en fait, c'est pas des conversations que j'avais avec lui. Enfin, il était négationniste, comme on dit aussi, c'est ça. Négationniste. C'était une forme de tradition familiale. C'était une tradition familiale. Il Il paraît y a même les que- Bretonnes. Bretonne. Oui, parce qu'il paraît que les Bretons sont racistes. Enfin, c'est lui qui le disait. Les valeurs qu'il est censé défendre, est-ce qu'il y croit lui-même? Qu'est-ce que vous appelez les valeurs de Le Pen? Je ferais bien le raccourci Allez-y. travail, famille, patrie, la foi, la France. Au travail, il n'a jamais beaucoup travaillé dans sa vie. Famille, je trouvais qu'il s'occupait beaucoup plus des enfants des autres que des miennes. Puis patrie, bon, c'est son problème. Il a toujours été patriote. Mais enfin bon, je sais pas dans le bon, si c'est dans le bon sens. Est-ce que Le Pen est un menteur? Ah oui, bien sûr. Comme tous les hommes politiques. Plus ou moins? Oh, dans la bonne moyenne. Mais alors, ça vous choque pas quand il dénonce les autres hommes politiques en disant que Mais ce sont si, des menteurs? mais ça m'énerve plus que je fasse, moi. Personne n'a voulu m'écouter quand j'ai voulu parler. Mais ça m'énerve, bien sûr. Et je suis irritée. En plus de voir que personne ne m'a écouté quand j'ai dit exactement ce qu'il était. Et tout le monde continue à parler de lui, à lui dérouler le tapis rouge, à surtout pas lui faire du mal. C'est votre faute, pas la vôtre. Vous, Carl Zéro. Mais la faute de tous les journalistes. Et au moment de l'héritage Lambert, Oh, quelle histoire, oui, c'est vrai. L'héritage Lambert, ça a quand même été un gros héritage. Et un voilà, héritage c'est- en deux parties, c'est-à-dire il y avait une partie déclarée, bon, il y avait une partie en française. France, il y avait une partie en Suisse. Ouais. Mais quand j'ai fait une conférence de presse à Marseille, je me souviens plus en quelle année, où je dénonçais justement, je disais quand même au gouvernement français que Le Pen a triché, puisqu'il avait un héritage en Suisse. Alors, quand ça a été repris par la Suisse, très bien. Quand c'est venu en France, c'est un journaliste qui a été à Bercy, je pense que c'était Juppé qui était aux affaires à ce moment-là. Et il s'est fait répondre que c'était des affaires privées, que le gouvernement n'allait pas rentrer dans les affaires privées du ménage Le Pen. C'est un problème, c'est pas le mien. Moi, j'avais dit ce que j'avais à dire. Et cet argent, il y en avait combien en Suisse? Oh, je sais pas exactement. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. J'en ai transporté beaucoup, mais savoir exactement combien il y avait, je sais pas. Je sais pas, il y avait beaucoup. Ils vous traitaient comment? Il me traitait pas très bien. Et souvent, mes filles me disaient arrête de te faire traiter comme une esclave, parce que c'était pas la vie. Vous savez, avec Le Pen, quand vous vous levez le matin, vous savez pas dans quelle chaussure vous êtes. Si vous êtes dans la droite, il fallait se mettre dans la gauche, et si vous êtes dans la gauche, il fallait se mettre dans la droite. C'est jamais bien. Alors, comme moi, je faisais le tampon entre les filles et Le Pen, pour pas qu'il y ait de bagarre, en fin de compte, c'est moi qui recevais tout l'influx nerveux qu'il y avait. Et voilà. Cette maison de Saint-Cloud, ma seconde fille l'appelait la gare de triage. Ça n'arrêtait pas. Le Pen, il voulait avoir le matin 8 personnes à son lever, comme le roi soleil. S'il n'avait pas les 8 personnes, c'était 24. Vous avez revu vos filles depuis? Jamais. J'étais interdite de filles. Elles ont complètement. Elles ont pris le comportement de leur père. Complètement. Copie conforme. Et j'étais interdite de mariage, interdite de naissance, interdite de petits-enfants. Vous les avez jamais vus? Jamais. Et je dois dire que la virilité de mes gendres, j'en doute parce qu'aucun n'est venu se présenter à moi en disant voilà, j'épouse votre fille, je sais pas ce qu'on fait quand on épouse une dame, on va voir sa maman. Enfin, je pense même qu'elles doivent penser que Le Pen les a fait toutes seules. Tout seul, pardon, tout seul. Parce que. je dis pas- C'est curieux, sur les trois, il n'y en a pas une Pas une. qui est plus proche de vous, Elles étaient toutes les trois proches de moi. parce Toutes que les même trois. physiquement, elle vous ressemble plutôt à vous qu'à lui. Oui, elles sont très Le Pen quand même. Hein. Mais
aucune, non. Mais vos filles, vous n'avez pas essayé de les convaincre en leur écrivant ou en leur téléphonant? Bien sûr, j'ai écrit, j'ai téléphoné. Elles m'ont écrit une lettre en me disant on ne veut plus entendre parler de toi. Elles ont cruellement blessé leurs grands-parents, mon père, que j'ai perdu il y a un mois. Et dans le portefeuille duquel j'ai retrouvé des photos de mes petites filles, de mes filles, donc de ces petites filles. Et ils étaient cruellement blessés ils n'ont plus jamais entendu parler de leurs grands-parents. Non, bien sûr, mais vous vouliez parler. Et Oui, vous aviez écrit un livre qui s'appelle Oui. Oui, j'ai quelque chose à dire. Et ce livre, non, il est c'était plus jamais Le Pen. plus jamais Le Pen. Oui, absolument. Et pourquoi il n'est pas sorti ce Parce que livre? personne n'a voulu l'éditer, parce qu'il a tellement terrorisé les quelques éditeurs qui m'avaient accepté, qu'ils ont reculé, ils ont eu peur. Et j'ai reçu des avaloirs, enfin c'est un livre qui devait sortir, Mais comment il les a terrorisés? de toutes les manières, même la manière forte. Y compris violents. Oh oui, Ils s'en sont pas vantés. non, Est-ce qu'il vous a menacé personnellement depuis que vous l'avez quitté? En vous téléphonant, en vous... non, il a menacé mes parents. C'est la seule fois où il les a menacés. Pourquoi? Je sais pas. Mes pauvres parents, ils ont été vraiment malheureux. Je pense qu'il leur disait que j'étais droguée. Il leur racontait que j'étais droguée. Oui. Mais c'est absolument des choses délirantes. Quand toute sa vie, il m'a dit que j'étais la femme la plus équilibrée qu'il ait jamais rencontrée. Il m'a fait passer pour folle aussi. Enfin, j'en passe. C'est un monsieur très redoutable, hein. Merci Pierrette. Je vous en prie.